Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, nous ça peut aller mieux. Ça y est, c'est l'ouverture, pour nous du moins. Oh, je viens de voir un truc au bord. Je sais pas ce que c'était. Donc, on est sur le secteur que j'adore pêcher chaque année. Donc, comme vous le savez, l'ouverture a été décalée pour nous. Donc là, on est lundi de, 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 de l'ouverture du week-end. Donc, alors, comme vous le savez, on a perdu notre chienne début de semaine, donc le goût n'y était pas. Et là, on s'est dit, bon, bah forcément, on va le faire quand même aujourd'hui, en ce lundi, pour éviter aussi d'avoir trop de monde au bord de l'eau. Il y a tout le temps, les jours d'ouverture ici, c'est tout le temps blindé. Donc ça a dû être surpêché. Donc, comme d'habitude, je vais commencer avec ma Semreo. J'ai pris voilà, mon bacan avec 2 castings. Donc on va voir, on va croiser les doigts et espérer déclencher quelque chose. Pour l'ouverture, en tout cas, on va voir. Donc je vais commencer. Donc le but, ça va être cibler brochet et perche. Attention, pas le cendre. Même s'il y a beaucoup de cendres aussi ici. Malheureusement, ils sont sur les nids, donc évitez de les pêcher. Je pense que vous le savez. Ça sert à rien de vous faire la leçon de morale, mais peut-être pour des jeunes qui ne savent pas. C'est important de laisser les cendres tranquilles et ne pas le pêcher volontairement. Je vais déjà régler mon frein. Voilà. Donc, par contre, je vais resserrer aussi le moulinet. Donc, tous mes tresses ont été changées. Donc, je vais commencer avec le petit, je sais plus son nom, mais il apparaîtra, de chez, c'est Select, la marque. Donc, c'est une marque, j'ai vu polonaise, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est le... Oula, comment ça se fait que... Ah, ok, c'est bien ce qui me semblait. Regardez comment j'ai déjà fait le con. Mon emmanchement ici, comment ça se fait que toi tu es passé dans les... Alors j'ai pas compris. J'ai pas compris comment la tresse s'est torsadée autour de là. Donc c'est le petit Spintail chez Select. Donc voilà, sa première mise à l'eau. Donc on voit déjà qu'il y a déjà beaucoup d'herbe. Donc sur le poste. Donc alors, est-ce que ça nage bien ça? Attendez. Ouais, ça vibre bien, ça vibre bien. C'est ok, c'est ok. On le sent vibrer dans la canne. Donc c'est pas mal. Donc comme je vous disais, voilà. On a perdu notre chienne, donc le goût n'y est pas. En plus, on ne l'a toujours pas récupéré parce qu'on a demandé une incinération toute seule et voilà. Donc on est en attente de pouvoir aller la rechercher et qu'elle repose en paix à la maison. Voilà. Donc maintenant, écoutez, voilà. Oh, oh putain, poisson! Ouah, j'avais quelque chose! Putain, on l'aura vu! La touche, oh les gars, putain, au deuxième lancer quoi! Oh! Ah, je sais pas ce que c'était. Ah, je sais pas ce que c'était. Ah putain, j'ai ferré, j'aurais pas dû. J'ai eu le réflexe. J'ai eu le réflexe de ferrer. Ah putain. Bah ouais, mais malheureusement. Oh bordel. Bah vous l'aurez vu, hein, je pense. Putain, au deuxième lancer, quoi. Oh, je suis dégoûté. Ok. Deuxième lancer. Ok. Ah merde. Oh, par contre, si ça commence à se prendre comme ça va m'emmerder. Je voulais dire un truc, mais voilà, bah on l'aura vu la touche. Hein. Oh punaise, je retrempe déjà. Je trempe déjà. Regardez. Je trempe déjà. Ah punaise, mais ça m'énerve ça. Comment ça se fait que la tresse elle passe comme ça? Ça m'a jamais fait ça. Aïe 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 aïe. Bon, ça n'a pas été piqué, je l'ai sans doute enlevé de la gueule. Je pense que vous l'aurez vu. Au frétillement du sillon, hein. Forcément là. Il n'y a pas de. Ah non. Voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment dire? Je sais plus ce que j'allais dire, j'ai perdu mes mots. Il n'y a pas de triche, voilà.
Ah, je suis dégoûté, ça m'a suivi sur le bord. Bon, je sais pas ce que c'était, mais vu la touche, peut-être une belle perche. Je sais pas. En tout cas, je l'ai pas vu. Hein. J'ai surtout senti dans la canne. Donc ça n'a pas été piqué. Ah, ah. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc là, voilà. Ça va être une longue session. Je vais rester quasi la journée. Jusqu'en milieu d'après-midi. Donc si ça mord, tant mieux. Bon là déjà, premier indice. Ah, dommage, 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 dommage. Bon par contre, si ça commence comme ça, on peut peut-être réussir à faire notre premier poisson de l'ouverture. Donc aussi, voilà, j'ai le... Comment dire le truc pour l'anti-UV parce qu'aujourd'hui il va faire très chaud. Et comme vous le savez, je suis pas... j'ai la peau qui n'est pas du tout adaptée pour le soleil. Donc... faudra que je... En plus, j'ai oublié de changer mon fluoro. Faudrait que j'en mette un plus fin. Parce que l'anneau de pointe sur la Semreo est assez petit. Comme vous voyez là, je me décale parce que sinon je vais accrocher la merde. Et j'ai pas envie. Parce qu'elle commence à être raclée par ici. J'essaie de... Je vais mettre le sillon dans l'eau. Oh, on voit les nénuphars déjà. Aussi. Parce que là, j'ai pas envie de ramener de la merde. Bon, je crois que j'en ai accroché. Ouais, je pense. Puis là, j'ai aucune sensibilité. Vous voyez toute la merde. Ça commence déjà à arriver. Avec les polarisantes, je vois les nénuphars en bordure. Ah, dommage. Est-ce que ça va me porter malheur, ça? Je vais changer mon fluoro. De toute façon, on va se reprendre. Il est trop épais, celui-ci. Après, le truc, c'est que je l'ai mis, c'est pour éviter une coupe, quoi. J'ai mis ça, c'est pour éviter la coupe. Et en fait, ben, il a du mal à passer le nœud de raccord dans l'anneau de pointe. Et le problème, c'est que bah, si je le change et je me prends une coupe, eh bien, vous le savez que ça va m'embêter de perdre un leurre. Surtout de ne pas le laisser repartir avec un leurre dans la gueule, surtout si c'est un brochet qui taperait, éventuellement. Bon bah écoutez, en tout cas, est-ce que ça va me porter malheur d'avoir une touche dès le deuxième lancé? J'espère pas, je n'espère pas, mais en tout cas, je suis content. Je suis quand même content déjà. Deuxième lancé, déjà une bonne indication, c'est dommage que j'ai ferré. C'est dommage, mais bon. Et je sais plus ce que je voulais dire en plus à un moment où j'ai eu la touche. Oui, vous me direz vous si vous avez fait l'ouverture et si bon, je sais que voilà, un gros bisou à Laurent aussi, il est comme moi et voilà, il n'a pas fait l'ouverture non plus ce week-end. Et puis un bisou aussi, voilà un petit clin d'œil aussi à Zander qui a voilà, qui ne l'a pas fait non plus donc voilà. Et puis de toute façon on doit se dire quoi avec Laurent peut-être pour cette semaine ou même les semaines futures pour s'organiser une sortie à 3. Donc voilà. Et en tout cas, ouais, pour vous, les personnes qui ont fait l'ouverture, vous me direz. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des capots. Après, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Mais moi, alors, j'ai peut-être eu un coup de chance d'avoir une touche directement. J'ai peut-être eu la chance d'avoir une touche comme ça au deuxième lancer. Et puis, je vais plus en avoir derrière, les gars. Mais bon, c'est une bonne indication en tout cas que le poisson est peut-être actif. Mais allez. Ah, je sens plus le leurre vibrer. Bon, je vais le ramener quand même, on sait jamais. Écoutez, de toute façon, il faut que je branche la caméra, ma batterie, parce que sinon, ah ouais, si j'ai pas ça, je vais me faire avoir. Ah, c'est sûr qu'il est emmêlé. Oui, je m'en doutais. Ah, vous voyez, voilà, il a perdu l'algue. Pardon. Écoutez, voilà. Quelque chose? Décroché? Ah ouais, je l'ai vu, ouais. Eh ben mon père aussi. Mon père aussi vient d'avoir quelque chose, les amis. Oh la vache. Ouais, ouais.
Eh ben, comme quoi, faut essayer de déclencher quelque chose, les gars. On aimerait bien avoir quelque chose. Mais bon, maintenant, la journée nous le dira, les amis. La journée nous le dira. J'aimerais bien, en tout cas. Allez. Je fais quand même une bonne, déjà, introduction de 10 minutes non-stop. Je vais brancher la batterie, surtout. Et puis je vais faire, voilà, quelques lancers hors caméra, vous connaissez. Mais en tout cas, je tiens à vous le dire, la vidéo va durer longtemps, hein, pour cette ouverture. Comme je vous disais, je reste la journée. Je reste quasi la journée, hein, quasiment toute la journée. Donc voilà. Donc là, attendez-vous à ce que ça dure peut-être 1 heure, quoi. J'en sais rien encore, on verra bien. Voilà. Allez, je continue. Mais ouais, je suis dégoûté pour la touche, hein. Allez, je branche tout ça et puis je fais des lancers, voilà, de mon côté, tranquillement, pour que ça recharge aussi la batterie. Tac, je resserre un peu. Et allez, let's go. A tout de suite, les amis. Donc, voilà, je suis sur les lumineux, c'est pas la chance. Ah non, d'accord. C'est du soleil. Attention. Du soleil. Ah, je suis teigne. Oh, des blocs, parce que ça comme ça, c'est trop cher. Un son de bordel. Ah, bon, c'est pareil, c'est pareil. Ah oui, il marche. Un son, c'est pareil, c'est une touche. Ah ouais, c'est chiant. Bon, hop, vous avez vu, on avance un petit peu. Donc, bon, là, on est en dessous du pont où il y a le train qui passe. Donc, je vous le dis là, s'il y a un train qui repasse, ben, ça va faire mal aux oreilles. Bon, peut-être que ça va atténuer le bruit pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu, deuxième lancé, voilà, hein, je ne mens pas, je ne triche pas. Avec le Lord Chase Select, deuxième lancé, touche, quoi. Donc, à mon avis, c'est ce que je disais à mon père, c'était une perche. Je pense que les à-coups comme ça, vous savez, bah, vous connaissez. Généralement, c'est les perches. Et je me suis dit, je vais passer sur le Deraku, parce que la palette fait plus de vibrations, plus de flash lumineux dans l'eau. Et aussi, j'ai changé mon bas de ligne, donc j'ai mis je suis passé en 11 centièmes pour que l'anneau, le nœud de raccord passe tout seul dans l'anneau de pointe. Maintenant, le problème, c'est que on va croiser les doigts pour éviter de se faire couper par un brochet. S'il vous plaît, s'il y a un brochet dans les parages, ne sautez pas dessus. J'ai mes 2 castings là, que ensuite quand on va faire le tour, que je vais équiper. Donc spinner bait, une canne au spinner et l'autre, je vais voir, sans doute sur un train, sans doute sur le leurre de chez Decathlon, le Roche Spin peut-être. Je vais voir. Désolé pour les oreilles. Forcément, ça va pas durer longtemps ici, hein. Je vous le dis, parce que sinon vous avez les tympans, ils vont se percer. Voilà. Donc, ce que là, je disais aussi à mon père, c'est que ils ont prévu du soleil toute la journée. Donc c'est pour ça aussi que voilà, j'ai sur moi tout ce qui est UV, parce que sinon je ne peux pas pêcher. Et comme je reste la journée, voilà, on va éviter de cramer, hein. Et ouais, aussi ce que je disais, il y a déjà du soleil là, très tôt. Donc le soleil se lève vraiment très vite. Et je pense que vous serez du même avis que moi. Je pense que tout ce qui est flash lumineux, donc tout ce qui est palette, hein, spinner, chatter, spintail, etc., fera, je pense, la différence aujourd'hui. Je vais pas m'entêter à mettre peut-être des leurres différents. On verra bien. Déjà, il faut essayer de redéclencher un fiche. C'est pour ça aussi que vous le savez, j'adore toujours commencer au spintail, donc des racous, et vous voyez au select là. Donc vous en faites pas, je vais repasser après derrière dessus, hein. Je vais repasser dessus. Mais j'aime toujours déclencher. Prospecter tout le temps à chaque sortie de pêche comme ça avec le spintail, donc là, voilà. Sinon c'est généralement le déracou. Et vous voyez que comme quoi le select a payé au deuxième lancer, mais bon, comme je vous disais, est-ce que ça va me porter malheur ça on verra bien.
Mais en tout cas, on a avancé et il y a tellement de merde, hein, je pense que vous l'avez vu. Il y a beaucoup de nénuphars. Donc bientôt, c'est une zone qui sera quasi impêchable. Hormis entre deux herbiers. Donc c'est des zones que je connais quand même chaque année. Hein. Mais bon, les herbiers ne poussent pas pareil chaque année. Voilà, ils poussent différemment. Donc forcément, on verra bien au fil des semaines qui passent. Nous verrons bien. Nous verrons bien au fil des semaines qui vont passer, voir comment les herbiers pousseront. Mais en tout cas, là, c'est déjà bien parti. Hein. Là, ça commence à déjà, on accroche beaucoup de merde, vous voyez, hein, surtout en surface. Surtout avec de la tresse, là, c'est pas évident de passer là-dedans. Mais bon, je vous apprends rien, vous le savez. Je vous dis juste le ressenti, forcément. Ni plus ni moins. Et écoutez, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que je vais... on va faire le tour. Donc là, il faut faire tout le tour, hein, je pense, je vous l'avais déjà montré une fois. Donc passer sur le pont, là, se retrouver là, sur la berge d'en face. Parce que vous le savez, côté-ci, hormis ici, là, bon, là, il n'y a pas de voiture, mais vous savez que quand on pêche côté berge ici, on arrive sur la route là-bas, et vous n'êtes pas serein, quoi. La route est tellement étroite que un accident est très vite arrivé, et j'ai pas envie de... Je vais emmêler le déracou. J'ai pas envie de, hein, vous le savez, c'est pas le moment de se faire faucher ou de prendre un rétro dans l'épaule, ou dans l'épaule, dans le coude, pardon. C'est pas le moment. Ah là là, j'ai retouillé le dérapot encore une fois. Bah alors, ah c'est bon. Donc bah écoutez, en tout cas ça fait plaisir quand même d'être au bord de l'eau et de faire enfin l'ouverture. Je pense que vous serez tous du même avis. Et de toute façon, comme je disais, même si vous avez fait capot, c'est pas grave, c'est que le début. Moi j'en suis sûr, c'est la première fois que ça m'arrive à avoir, non pas la première fois, mais pour un jour d'ouverture oui, d'avoir une touche au deuxième lancer. Généralement on dit que ça porte la poisse. Souvent on dit le premier lancer. Mais là moi deuxième lancer. Ouais, en espérant que ça va pas me porter préjudice pour ma journée. J'aimerais bien que non. Mais de toute façon on va vite faire le tour pour aller repêcher la zone, hein, forcément, mais d'en face. Et comme ça on verra mieux les herbiers. Parce que généralement on les voit mieux de l'autre côté. Donc au moins on pourra analyser. Voir si on peut trouver la zone qui est pêchable un peu plus haut que le bateau là-bas. Juste un peu décalé. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai repris ici. J'ai fait une petite avance rapide, hein, le temps qu'on marche ici, mais à quoi ça sert? Je veux dire, ça va pas servir à grand chose vu que je me suis arrêté ici. Allez, maintenant, on va faire le tour. Et puis je vous reprends de l'autre côté. Voilà. Parce que pour éviter que ça fait des interférences, on sait jamais avec la caméra. Bon. Voilà, je vous reprends ici. Je viens de faire le tour. Je vous dis que c'est creux, hein, quand même. Avec le bacan, ça pèse son poids. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va se mettre devant le bateau là. Si pour les personnes qui étaient présentes l'année dernière. L'année dernière, c'est juste devant ce bateau là que je fais mon record broché de 80 sur le déracou et sur la Saint-Mario d'ailleurs, hein, sur la même canne. En plus, en période de, je sais plus, je pense, c'était peut-être juin, je pense. Juin, juillet, je sais plus, honnêtement. Je sais plus, c'était en live en plus. Voilà. Donc, voilà, c'était au niveau du buisson là, devant le portail de la maison. Donc en arrivant, hein, sur le coup de 8 heures. Voilà. Donc ça, c'est les souvenirs. Et en plus, c'était aussi infesté. C'était très infesté. Donc je pense pas que c'était pas au mois d'avril en tout cas. C'était pas l'ouverture en tout cas, ça c'est sûr. Donc on va essayer ici
J'ai froid aux mains d'ailleurs. Il fait pas froid en soi, mais j'ai froid aux mains. Donc écoutez, j'ai posé le bacan là. C'est lui aussi, j'ai ajouté une grosse sangle pour éviter de niquer l'épaule, mais bon, ça fait mal quand même. Donc on va continuer la prospection avec le Deraku pour l'instant. Voilà, je vais repasser sur le Select si vraiment j'en mêle trop avec le Deraku, parce que vous le savez, il a vu la guerre celui-là. Et il a plus la petite, comment dire, la petite gaine rouge là, derrière, pour l'empêcher de s'en mêler. Donc ça, il ne l'a plus. Donc, c'est pas évident. Allez, on va voir. Est-ce que... Ok. Je vais mettre mes petits gants après. J'ai emmêlé déjà, ça commence bien. Voilà. L'avantage du Deraku, dès qu'il s'accroche, on le ressent directement dans la canne. Ah ouais, on le ressent directement. Ah là là, je vais repasser sur le Select. Allez, ça m'a énervé. Il s'en mêle de trop, généralement, donc c'est pas... Hein, vous allez dire, bon, je repassais sans doute peut-être tout à l'heure avec, parce que vous le savez, c'est une valeur sûre. Là, j'ai mis le sac à l'envers, en plus d'ailleurs. On va faire différemment. Faire différemment que ça. Voilà, mettre ça comme ça. Et ici. Hop là. Donc. Et après, je vais commencer à équiper les castings dès qu'on va arriver là-bas. Parce que, vous allez me dire, j'aurais même pu le faire là maintenant, mais pour éviter de perdre du temps, trop de temps, même si j'ai la journée, je préfère continuer à essayer de battre du terrain, et comme ça a déclenché au deuxième lancer, allez, on va repasser sur le Select. Et comme il a une gaine celui-ci, ça évite de l'emmêler. Hormis le truc qui peut se prendre dans le fluoro, hein, mais bon. Bon, l'avantage c'est que je sais pas trop s'il vibre. On le sent légèrement dans la canne, mais... Et en plus c'est des Spintail de 7 grammes celui-ci, si je dis pas de bêtises. Bon, le problème c'est que si vous le ramenez un peu plus vite, on le sent vibrer. Mais bon, là le but c'est pas vraiment de ramener vite. Il vibre, hein, mais ça change du Deraku quoi. C'est pas du tout la même vibration, le même visu dans l'eau quoi. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il a réussi à déclencher tout à l'heure au deuxième lancer. Et comme je vous disais, en fait la zone aussi qui m'intéresse, de toute façon toutes les zones m'intéressent. C'est là-bas au-dessus, hein, dans le creux là-bas, c'est généralement là où j'ai l'année dernière où j'ai déclenché du brochet. Même ici d'ailleurs, le 80, mais de toute façon du brochet il y en a partout, vous allez me dire. Ouais, oui, il a vraiment un visuel assez étrange dans l'eau, mine de rien. Mais bon, allez, on va laisser couler un peu, pas trop parce que bon, il y a beaucoup de nénuphars. Puis écoutez, on continue. On va multiplier les lancers ici, puis avancer petit à petit. De toute façon, il y a tout le canal à faire. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. En espérant qu'on déclenche, qu'on sort surtout un poisson aujourd'hui. Mais bon, on y advienne qui pourra. J'aurais pu, si j'aurais pas fait le con à ferrer comme un débile, à sortir le leurre de la gueule, mais forcément il faut reprendre les réflexes, de laisser faire avant de ferrer quoi. Dommage.
Bon, alors, j'ai fait beaucoup de lancers, donc j'ai pas redéclenché quelque chose. Il y a beaucoup d'herbiers, beaucoup d'herbiers, hein. Et encore, c'est que le début. Donc j'ai changé de l'heure là. Je suis passé sur le petit micro spinner là. Petit micro spinner comme ça. Je me suis dit que bon, ça n'empêche pas que le triple peut s'accrocher dans les herbiers. Donc j'ai fait quelques mètres, hein. On avance tout doucement sur les zones qu'on souhaite, mais bon, de toute façon vous allez me dire, le poisson est partout. Le brochet pareil. Je continue la prospection comme ça pour voir si on peut déclencher déjà dans un premier temps. On a réussi, j'ai réussi à déclencher une perche. Pour moi c'était une perche, hein, ce matin là. C'est sûr, vu la touche, c'était une perche, c'est pas autre chose. Ah ouais, vous voyez, même avec ça, j'accroche des herbes. Mais oui, bon, je me dis que peut-être que si on peut réussir à déclencher une perche, ça serait déjà bien. Même si j'ai réussi à en déclencher une dès le début, mais malheureusement, j'ai ferré comme un couillon. Donc je me suis fait avoir. Et là, je le sens, hein, là, je passe dans les herbes. Donc là, je pense que d'ici 2 semaines, la zone est pêchable. Bah, elle serait toujours pêchable, mais comme vous le savez, je déteste les leurres de surface. C'est pas ma tasse de thé, quoi, hein. Encore là, les herbes, ça reste des filaments, mais bon, c'est embêtant parce que bah, la perche ne va pas sauter dessus, hein. Elle est pas bête. Elle est pas bête non plus. Elle va pas sauter sur quelque chose avec un bout d'herbe derrière. Donc écoutez, il est exactement... Alors attendez, il est quelle heure? Il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Ouais, 9h moins 20. Donc ça va, il est encore tôt, mais bon, le problème c'est que j'ai peur, c'est après d'arriver dans la journée, quoi. La chaleur risque de pas être très sympa déjà avec moi. Et aussi pour le poisson peut-être, hein. Surtout qu'ils ont annoncé du bon temps pour aujourd'hui. Même pour toute la semaine je crois, hein. Du moins pour nous ici. Donc écoutez, on verra bien comment ça va se dérouler la journée. Et puis bah écoutez, de toute façon on verra bien, hein. Est-ce qu'on peut réussir à faire un petit poisson pour l'ouverture? J'aimerais bien. Il n'y a pas de raison, vous allez me dire, hein. Il n'y a pas de raison, mais il faut trouver. Bon, peut-être que je vais repasser sur le select après. Puis que j'étais passé sur le Deraco, mais bon. Il faut quand même si j'aurais sur des leurres voilà, que je maîtrise, que je connais, quoi, que je suis habitué, vous le savez. Donc généralement, on reste sur les leurres que l'on connaît, dont celui-ci en fait partie. Je le connais très bien. Ce petit spin tail là, ce petit micro spinner, on va dire, qui m'a apporté beaucoup de poissons. Donc j'ai une entière confiance en lui aussi. Et là je le sens, hein, je passe dans les herbiers, donc j'essaie de passer canne haute. Mais bon, n'empêche que vous voyez, on accroche quand même. Écoutez, on va repasser sur le select. On va lui donner encore la chance parce que bah, il a déclenché. Il n'y a pas de raison, s'il a déclenché, c'est que le poisson était intéressé. Du moins, cette perche était intéressée. Et vu la tape que ça m'avait collé, je pense que c'était pas une petite, quoi, hein. C'est 3 gros à-coups dans la canne, et ça c'est tout typique des perches. Donc écoutez, on va le remettre. Donc c'est le Select 2, je crois. Donc il est une marque, je crois, si je dis pas de bêtises, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une marque polonaise, je crois. Donc voilà, marque polonaise. Et donc voilà. Et ensuite je vais commencer à équiper les castings. Ça va aller vite, hein. De toute façon vous avez vu, elles sont déjà montées. Parce
qu'en fait, c'est le problème de cette zone ici, vous le savez, hein, pour les personnes qui suivent la chaîne depuis très longtemps. Vous savez que j'adore ce secteur, mais la zone est infestée d'herbiers. Et là, on est à peine, on est fin avril, et elle est déjà infestée, quoi. Donc, vous voyez, c'est déjà infesté d'herbiers, donc ça promet les mois prochains, les mois futurs, un peu merdique pour pêcher là. Mais bon, on verra bien. On verra bien comment les herbiers poussent pour cette année. Et puis c'est tout, hein. De toute façon, voilà. Donc comme je dis toujours, qui dit herbier dit poisson. Donc même si c'est un peu pénible de s'accrocher, mais le poisson se trouve dans les herbiers. Il n'y a pas à dire. Regardez, bordel. Mais bon, allez, on continue. Et je vais équiper les castings. On va commencer à les équiper tout doucement. Allez, c'est parti. On continue. On continue avec ça, puis juste après je monte les castings et on commence à chercher le brochet tout en alternant brochet, perche. Voilà. Parce que ce sera plus facile de chercher la perche quand on va... Plus je vais me décaler de cette zone. Parce que c'est vraiment cette zone-ci qui est concentrée l'herbier. Ah, et là un pêcheur. Et j'ai accroché. Ok, c'est bon. Donc voilà. C'est surtout cette zone-ci qui est infestée d'herbe. Donc voilà. Donc écoutez, on continue d'avancer. Et puis voilà. Hein, c'est ce qu'on va faire, de toute façon. Allez. Puis on va monter les castings petit à petit. Bon, allez, c'est parti. On va équiper la casting. Donc, on va voir, je vais déjà l'équiper. Je vais équiper la Miuras. On va tester la Miuras. Vous savez quoi? Et on verra. Je sais même pas où j'ai mis la... Ok. On va essayer la Miuras directement. Donc de chez Rapala. Avec le Drug Dancer. Donc je vais essayer de la mettre sur la 10-30. On va voir. Si quand elle sera trempée... comment dire, ça sera pas trop lourd. Sinon je le mettrai sur la Big Bait, il n'y aura pas de souci. On va voir, on va tester ça aussi. On va mettre ça dans la flotte. Oula, ça me paraît lourd. Attendez. Déjà faut la mouiller. Voilà. Ok, ça me paraît peut-être lourd. À voir. Allez, premier lancé. Déjà on va régler le moulin, c'est vrai ça. Voilà. Allez, on va voir si... Donc là, comme je vous disais, on arrive sur la zone. Il commence à avoir moins d'herbiers. Et c'est la zone où j'ai une entière confiance sur quand on arrive ici. En termes de brochet. Donc, alors, c'est la première fois que je teste la Miuras. Ça fait joli. Ah merde, c'est vrai. Il faut que je fasse attention parce que j'ai pas mis de bas de ligne, comment dire, de discrétion. En fait, j'ai équipé directement avec un bas de ligne en 80 avec un rolling et j'ai attaché la tresse directement dessus. Donc pour changer un peu, pour voir si en fait on peut déclencher du poisson même comme ça, pour éviter de mettre un bas de ligne de discrétion. Donc on verra bien. Hein. Donc oui, c'est la première fois que je teste la Miuras. Le Game Dancer, je le sais, vous le connaissez. Bon, ça fait un beau contraste quand même dans l'eau. Ça fait un beau contraste. Après, comme j'en parlais, je pense, la dernière fois que j'avais fait une vidéo, de peut-être même équiper le Rogan. C'est le Rogan coloris perche. Dessus. Bon, c'est vraiment pour voir, hein, parce que je suis pas un... Vous savez que je pense que
le brochet est plus sur des choses plus petites en termes d'ouverture. Parce que là, ça fait quand même une sacrée bouchée. Ça fait une grosse bouchée. Je pense que je l'utiliserai plus pour l'hiver. Automne, quoi. Automne-hiver. Que ça reste gros quand même, une Miura, je trouve. Donc vraiment, c'est pour essayer, mais en tout cas, c'est top. C'est top. Ah, merde, je suis passé dans l'herbe. Dans l'herbe bien la con. Mais en tout cas, ça fait plaisir quand même de se retrouver au bord de l'eau. Ça fait plaisir. Après, j'ai vu que certains font des plops comme ça. Un Miura, je sais pas si c'est utile, vous me direz dans les commentaires. Bon, en tout cas, ça nage bien. On va directement l'enlever. Parce que comme je vous dis, je ne suis pas un adepte du semi-big bait, on va dire, mais big bait. Mais j'avais envie d'essayer cette année la Mioras. Donc, en tout cas, bon bah, c'est validé hein, avec un Drunk Dancer. Ça passe vraiment très bien. Au moins, elle est trempée. Et pour la ranger, vous allez me dire, ça ira mieux. Aïe aïe. En plus, elle avait un bout d'herbe dessus. Et encore, elle est trempée si on veut. Mais bon, moi, c'est plus facile pour la ranger. On va passer au spinner bait. On va passer sur du spinner. De toute façon, c'est comme je le disais au début, je le disais même, je pense que je vous l'ai dit, mais comme je le dis, je pense que c'est ce qui fera la différence aujourd'hui. C'est vraiment tout ce qui est brillant, je pense. Je pense que c'est surtout ça qui fera la différence aujourd'hui. Donc, bon, le problème c'est que avec les boissons, tout ça, pour sortir ma boîte de spinner, c'est pas évident. Donc on va passer directement. Donc je vais mettre le spinnerbait de chez Gunky et je vais de suite sortir pour on va le mettre sur la big bait, le Roach Spin 120 de chez Decathlon. On va commencer comme ça et on verra. Et en même temps, je vous avais dit dans comment dire, dans l'unboxing je crois, ou je sais plus laquelle, que j'allais, de toute façon voilà, c'est le test aussi pour voir si le grotte derrière me plaît, vous savez, si le grotte va me plaire ou non. Donc voilà, au moins c'est l'occasion. Voilà. Voilà, et là ce qu'on va faire, je vais l'accrocher 2 secondes ici. On va mettre ça comme ça. Et je vais mettre directement sur celle-ci le Roach Spin 120. Voilà, équipé directement. Bim. Et comme ça, on va lui mettre là, on vient ici, et on va lui mettre un coup de manivelle, histoire de le tendre légèrement. Peut-être pas trop non plus. Attends, on va le mettre comme ça, c'est mieux. Allez, bougera pas. Allez, c'est parti. Désolé, il y a encore un pêcheur qui est arrivé là-bas. Encore un pêcheur qui vient d'arriver. Je sais pas qui c'est. Ah ben oui, c'est les pêcheurs au cou, ça. C'est le monsieur qui habite en face, je crois. Si je dis pas de bêtises, donc là on va dérégler. Attendez. Bien déréglé. Voilà, allez c'est parti. Bon, il fait 7 grammes, hein, donc sur la 10-30, c'est ok. Mais oui, ça fait plaisir tout de même de se retrouver au bord de l'eau malgré notre triste nouvelle début de semaine dernière. Oh, ça me plaît ça. Je sais pas si vous le voyez, mais ça me plaît beaucoup. Ça fait un beau contraste. Ça fait un beau truc dans l'eau. J'aime bien quoi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de danger, ça déclenche pas du pike ça. Bon, maintenant on va voir parce que comme je vous disais tout à l'heure aussi en arrivant, ça a été surpêché ce week-end. Donc c'est sûr, hein, c'est un endroit qui est réputé, qui est connu.
Donc ça a été surpêché, c'est sûr. Et est-ce que voilà, il y a eu du fiche de sortie, ça c'est la question. Sans doute, peut-être. J'espère pour les personnes qui ont pêché ce week-end sur cette zone. Donc forcément, s'il y a beaucoup de poissons qui ont été piqués, ça réduit les chances de la sortie, de l'ouverture aujourd'hui pour nous, de faire quelque chose malgré la perche en début de session, à peine arrivée. Ah mais j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup le contraste du grub. Donc d'ailleurs c'est Toronto qui me l'avait donné. D'ailleurs, voilà, petite dédicace à Anto. Donc voilà, j'ai trouvé que en plus ça fait un joli pattern avec. Il a le même coloris que la jupe, donc il n'y a pas de raison que le spinnaker de chez Genki ne déclenche pas de poisson cette année. Ça, j'en ai aucun doute là-dessus, qu'il déclenchera du poisson. Donc là, je vais poncer, on va poncer les zones. Alterner. Après ici, voilà, généralement les brochets sont pas sur les bordures. Et après je peux me tromper. Parfois ils sont à nos pieds, hein. Ça arrive très généralement. Qu'ils se trouvent vraiment à nos pieds. Bon, maintenant à voir si on peut déclencher un brochet aujourd'hui. Même s'il y a des annonces de la chaleur. Donc mais en tout cas, j'aimerais bien déclencher un brochet aujourd'hui. Allez, sur ce, on continue. On va continuer tout doucement, calmement. Et puis voilà, prospecter au maximum toutes les zones possibles et inimaginables du canal, qui est très grand même d'ailleurs. Donc voilà, il y a du terrain à faire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la vidéo risque de durer assez longtemps, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Et puis après, c'est le but aussi de voilà, hein, que la vidéo dure longtemps, au moins vous voyez que... Et encore, j'enlève des passages, mais sinon elle va durer 8 heures, hein, parce que je suis parti pour 8 heures de pêche. Ouais, bien 8 heures. Donc voilà, vous aurez compris que c'est normal que la vidéo sera plus longue que d'habitude. Mais bon, c'est pas très grave, au moins c'est le but aussi de voir si sur une grosse journée comme ça, on peut déclencher du poisson. Donc voilà, allez, on continue. On continue. Allez, c'est parti. Watcher Spin 120. Bon, les amis, voilà, vous avez pu le voir, j'ai poncé
m'a pensé. Ouais, j'ai pensé au spinner et au roach spin. Mais en fait, au roach spin, on peut pas passer. Parce que, attendez, je vais essayer de pas faire trop de faux mouvements au cas où s'il y a un brochet qui est sur la bordure. Je sais pas si vous allez le voir si je fais ça. J'en sais rien du tout. Attendez. Moi-même, je vois rien. Donc. En fait, c'est bourré de nénuphars. Donc en fait, avec les polarisantes, on les voit très bien. Et donc en fait, comme le roach spin, il fait, je sais plus, je crois c'est 20 grammes, quelque chose comme ça, je sais plus, hein. Je m'en rappelle plus. Mais en fait, on accroche directement les nénuphars. Et là, c'est blindé de nénuphars. Donc forcément, comment dire, eh bien, c'est pas péchant quoi. On n'accroche que des herbes. Et vous allez me dire, les herbiers, c'est bien pour le brochet. Oui, c'est bien pour le poisson. C'est surtout qu'en plus, ça paraît. Waouh, vous avez vu? Oh, oh, c'est un. Alors, si j'ai bien vu, c'était une grosse perche. Je sais pas si vous l'aurez vu. Vous avez vu? Là, comment ça a remonté. Oh, là, de toute façon, ouais, c'était une belle perche. Hein. Une belle perche en surface qui a remonté. Et même tout à l'heure, hein, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais hors caméra, il y a une chasse juste devant moi, quoi. Une chasse à 4 mètres, quoi, même pas. Oh là, c'était une belle perche. Hein. Je l'ai vu, je l'ai aperçu. Je pense que vous l'aurez vu aussi. Mais comme quoi, depuis, voilà, depuis, comment dire, depuis la touche au deuxième lancer, il n'y a rien, sinon vous le saurez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà rééquiper. On va changer. Je vais équiper le Deracouf parce que là, le Select, il est un peu foncé en fait. Il est foncé, alors comme là les eaux sont assez claires avec les nénuphars, le Deracouf va provoquer plus de flashs lumineux dans l'eau. Et c'est ce que je recherche. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que... Attendez. Je vais passer au spinner. Parce que comme j'ai avancé, hein, vous avez vu je pense, je vais repasser sur le Spinnaker de chez Gunky. Voilà. On va repasser dessus. Par contre, si ça m'emmène, ok, nickel. Voilà. Donc je vais pas franchir la bordure. Au cas où si j'ai un suivi. Merde. Je pourrais. En fait j'aurais pas de suivi là. Voilà. Je l'ai accroché bêtement dans l'arbre. Bon, je n'étais pas prêt d'avoir un suivi. Donc là voilà, avec le spinner, je passe juste au-dessus des nénuphars. Je peux pas passer dedans. Parce que c'est vraiment blindé le nénuphar. Au cas où si vous savez que j'en ai fait quelques-uns ici l'année dernière de brochets que j'ai vu sortir des nénuphars. Venir même sur mon nuel sur un petit chat de tease de chez Super Coutillon en 2 pouces. Je l'ai vu sortir comme une balle des nénuphars quoi. Donc c'est pour ça que je veux insister ici. Je sais qu'il y a du poisson. Après peut-être que là il n'est pas présent, hein, vous allez me dire. C'est tout à fait possible qu'il n'est pas présent. C'est surtout avec la surpêche qu'il y a eu ce week-end. Donc forcément, c'est possible que le brochet n'est pas sur le poste. N'est pas sur la zone surtout, pas sur le poste. Le brochet il y en a partout, hein, mais sur la zone je voulais dire, voilà. Est-ce qu'il sera présent sur la zone, ça c'est une autre histoire. En tout cas avec les polarisantes, on voit très bien. On voit très bien si éventuellement j'aurai un suivi. Hein. Voilà. Bon après eux aussi là ils me voient parce que j'ai franchi la barricade.
Donc au moindre suivi, s'il m'aperçoit, c'est finito. Hein. C'est fini pour moi. J'ai déjà eu le tour l'année dernière, là, sur le même poste ici, et sur le secteur. Donc dès qu'un brochet m'avait vu, boum, c'était terminé. Hein. Il était relu 2 fois, mais sans suite, sur le chatter de chez Temu. Qui fonctionne très très bien d'ailleurs, de la marque Goture. D'ailleurs que je vais pas hésiter à mettre après. Ouh, c'était quoi qui a bougé là? Qu'est-ce qui a bougé des nénuphars? Il y a quelque chose qui a bougé des nénuphars là. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Et je remets le spinner. Ok, c'est bon. Ah, punaise, je recommence à tirer dans l'herbe. Regardez le con. Bon, je vais aller le décrocher moi-même. Je vais aller doucement. Peut-être qu'il y aurait un brochet. Parce que là, on aperçoit vraiment tout. Hein, pour vous, je ne sais pas si vous l'aurez vu à la caméra, mais pour moi, je peux vous dire que... Viens. Bordel. Il est bien emmêlé le con. Là. Hop. Pas casser la bronche, hein, même si c'est chiant. Hop. Je sais pas pourquoi, ça fait 2 fois que je tire ici. Là, que je lance dans l'arbre. Voilà. On a perdu l'habitude, les amis. J'ai perdu l'habitude. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais faire ça. Voilà. Et là, on va laisser de la bannière. Bon, je vais faire attention parce qu'il y a une branche là. Même si c'est pas une très grosse branche. Mais elle peut nous faire chier. En tout cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que ça fait du bien de se retrouver au bord de l'eau. Pour une nouvelle année carnassier. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un brochet ici. Vous allez me dire. Hein. Vu les nénuphars. Comment c'est que la palette? Ok. Il doit bien en avoir un qui se cache ici. Pas de raison. Bon, le problème c'est que je peux pas pêcher dans les nénuphars. Oh, il y a un brochet, Oh les gars, là. Derrière. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un brochet derrière. Il est pas gros. Hein. Non, fais pas demi-tour. Oh putain, il est là. Il est reparti. Il est là. Il est reparti. C'est pas un gros. Hein. Ah, il a suivi. Hein. C'est quoi? C'est un brochet de 40 quoi. C'est un brochet de 40. Viens. Il est où? Je l'ai vu partir là. Ici là. Je l'ai vu partir. Je l'ai vu repartir là. Juste devant moi. Oh, j'espère que vous l'aurez vu à la caméra. Je sais pas. Moi avec le polarisation je l'ai bien vu. C'était pas un gros hein, mais... Comme quoi je m'en doutais qu'il y avait bien un paille qui se cachait ici. C'est sûr. Plus je le disais que chaque année, dans l'année, il y a toujours un paille ou deux qui se cache ici. Comme quoi ils ne me font pas mentir. La zone ne me fait pas mentir en tout cas. Ah, fait chier. Dommage. En tout cas, il était intéressé, mais... Il était intéressé. Dommage. Fait chier. Merde. Ah, c'est embêtant. Hein. Ça, c'est embêtant.
Bon, les amis, hop, on avance sur l'autre partie du canal. Pouh, j'ai crevé la vache. Oula, ici il y a beaucoup de nénuphars. Il y a énormément de nénuphars. Je sais pas si vous les verrez. Puis j'ai le truc, le anti-UV qui se barre de ma tête. Attendez. Voilà. Je vais bien le remettre au-dessus de la casquette. Je l'ai mis en dessous, mais bon, pas très grave. Donc je vous ai passé. Attendez. Ça filme bien? Oui. Parce que bon, anti-UV, plus les lunettes, ça me fait de la buée, vous savez. Donc j'essaye de m'arranger pour essayer de trouver une astuce pour pas avoir de buée sur les lunettes. Mais j'y arrive pas. Donc là on avance, je vous ai passé beaucoup de zones de prospection. Je vous ai passé beaucoup de zones de prospection. Donc là le soleil commence à bien cogner. Donc là on peut voir que les eaux ici, bon avec les polarisantes elles sont claires. Elles sont très claires. Bon, le suivi du brochet, la perche au début et le suivi du brochet que j'ai vu de 40 à peu près. Voilà. Sinon rien n'a signalé depuis. Donc là je suis passé sur le petit micro spinner de chez Temu avec le partenariat. Donc on va voir si on pourrait redéclencher une perche éventuellement. Donc j'ai fait tourner les leurres, hein. Voilà, hein, que je vous ai passé les détails. Voilà, pour éviter de trop vous saouler tous les 2 mètres, 3 mètres que je m'arrête et puis que je fais des passes, vous savez. Hein. Voilà, pour éviter quand même. Voilà. Je vais éviter au maximum de trop vous montrer, de vous montrer trop de choses. Où je change de leurre, je prospecte, je change de leurre, je prospecte. Parce que je sais sinon on va encore me taper sur les doigts avec ça. Donc même si déjà la vidéo à mon avis durera déjà un bon moment. Bon là, bon, sur cette partie de canal là, c'est le problème qui arrive là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se promènent. Hein. Alors on peut pas les empêcher, mais donc faut faire très attention d'éviter de toucher quelqu'un ou d'accrocher quelqu'un avec un leurre. C'est pas le moment, vous savez. Putain, mais j'ai de la buvée sur les polarisantes, je vous cache pas que c'est chiant. C'est vraiment pénible, cette merde. Moi qui voulais faire ce canal là, mais avec le monde qui arrive sur ma droite, je vous cache pas que ça me paraît compliqué d'aller, vous savez, de filmer et de parler en même temps quand il y a tellement de monde. Vous savez, je suis pas trop fan. J'aime pas me faire remarquer voilà, au bord de l'eau quand je fais mes vidéos. C'est pas mon genre de me faire remarquer, voilà. J'aime bien être tranquille. J'aime bien être au calme. Et éviter de passer pour un con à parler entre guillemets tout seul. Mon père est encore là-bas, lui, sur la première partie du canal là. Je le vois pas d'ailleurs, je sais pas où il est. Donc on va, comme je vous disais, je vais alterner les leurres. Je me dis peut-être que les perches sont plus actives que les brochets. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu. Et je vais peut-être passer sur le. Je vais passer sur le déracou. On va passer sur le déracou. C'est ce qu'on va faire. On va passer sur le déracou. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Bon, ici, le problème, c'est que cette partie-là, pourtant, c'est le même canal, mais c'est pas très profond.
Donc je peux pas mettre quelque chose qui est trop lourd. Et c'est ça l'emmerdement, vous savez. Je regarde en même temps parce que j'ai pas rebranché le câble à la caméra. Regarde là, voilà. Donc voilà, je mets le déraco et on y go. Tac, tac. Allez, c'est parti. J'ai mon froc qui s'abaisse en plus. Hop là. Bonjour. C'est les gens qui regardent comme des cons. Il y a qui branle quoi lui avec ses lunettes polarisantes. Et puis un anti-UV sur tout la gueule. Ah, désolé. Désolé si j'ai une peau de merde. Je peins les arbres. Hop là. Allez, on continue. Il y a beaucoup de nénuphars aussi ici. Hein. Je disais, il y a beaucoup de nénuphars. Bah ouais, tu le vois avec le polarisant. Tu vois. Mais encore, ça va, j'accroche pas trop là. J'accroche pas trop, mais bon. Oh. Oh là, j'ai quelque chose qui a tapé là. J'ai pas rêvé les gars. J'ai pas rêvé. Ça c'était pas un nénuphar. Parce que vous avez bien vu, je suis passé plusieurs fois au même endroit. Ah tiens, ça c'est un nénuphar ça. Et ça, c'est même pas un... Là c'est mieux, pire qu'un nénuphar, c'est quoi de ça? C'est un bâton. Je crois. Oui, ça a l'air d'être un bâton. Donc on va vite sortir ça de l'eau. Ah bah, j'ai pas le temps. Attendez, on va le sortir quand même de l'eau. Hein, quand même. Il y a ici, ouais, c'est une canne à pêche. Une canne à pêche quoi. Regardez ça. Bon, elle est morte hein. Une canne à pêche télescopique. Regardez ça. Canne à pêche télescopique. On va mettre là voyante pour que les employés communaux la ramassent. Une canne à pêche télescopique quoi. Donc sans doute que quelqu'un qui s'est fait choper sa canne par un poisson dessus. Voilà. C'est ce qui est sans doute qui lui arrive. Allez, on continue. Incroyable. C'est une canne à pêche télescopique. Ouais. Bon, elle est morte, hein. Elle est complètement morte, mais voilà. Je vais laisser là pour qu'il le voit pour la ramasser. Hein? Bah ouais, ça doit faire sûrement longtemps qu'elle était dans l'eau. Mais bon, allez, c'est pas grave. On continue. Je vais essayer de déclencher un poisson quand même. Bon, j'ai déjà réussi au début, mais j'aimerais bien en redéclencher un. J'aimerais bien en redéclencher un là.
Bon les amis, on se retrouve, vous avez vu, je vous le dis là, mais c'est parce que j'ai eu l'idée en pêchant. Je vous ai passé toute cette séquence quasiment en vitesse accélérée, comme ça au moins ça m'évitera de faire une coupure, ça m'aura évité de faire une coupure. Et comme ça vous pouvez voir que voilà, c'est très grand. Hein. Donc la zone a été prospectée, il y a beaucoup de pêcheurs, là-bas il y a un carpiste, là-bas il y a un pêcheur en coup, sans doute au feeder. Il y a des pêcheurs, il y a un carpiste. Oh, il y a un carpiste là-bas aussi, je le vois, il y a la batterie sur la gauche. Ouais, une batterie ça. Donc voilà. Donc là on arrive dans le deuxième grand carré, donc là c'est une frayère. Une zone de frayère du moins, que vous n'avez pas le droit de pêcher. Donc là les zones là sont plutôt profondes on va dire. Un petit peu quoi. On va se mettre là. Ouah, c'est crevant. Et puis en même temps, je voulais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on va essayer? Allez, on va prendre... J'ai même pas changé de l'heure depuis, hein, vous avez vu. Parce que je me dis, comme je vous disais au début, je pense qu'aujourd'hui, les choses qui peuvent faire la différence, c'est vraiment les leurres qui provoquent des flashs lumineux. Donc c'est pour ça que j'ai pas changé de l'heure depuis. Après, je peux peut-être changer de coloris de spinner, vous allez me dire. Mais voilà, avec le soleil comme ça, vraiment, j'hésite pas à essayer des choses lumineuses. Hein. Forcément, généralement, c'est ce qui paye. Hein. Et aussi, c'était quoi ça? Oh, c'était pas une touche, mais c'était très bizarre. Ou alors j'ai passé, il y a un poisson qui est passé dans la tresse. Je voulais vous dire aussi que voilà, on va, nous en redescendant, on va refaire le parcours. Mais bon, vous l'aurez pas en vidéo, hein. Sinon vous allez avoir 3 heures de vidéo et ça va pas le faire. Mais non, on va le refaire en descendant de notre côté quand on repartira. Donc pour voir si voilà, parce que là on monte et après on redescendra tout à l'heure. Voilà, en fin de journée pour nous, hein. Vous ne le verrez pas en vidéo, mais hormis s'il y a un poisson qui est déclenché d'ici là, j'aimerais bien. Mais écoutez, de toute façon on va encore continuer un peu. On va monter tout ça et puis écoutez, de toute façon ça va être une fin de session pour nous, enfin, pour la vidéo du moins. Il y a pas mal de pêcheurs, hein. Il y a beaucoup de pêcheurs là sur la droite, donc on ne pourra pas y accéder malheureusement. C'est normal, on va pas les déranger. Je vais peut-être changer le roche spin après pour moi et on verra bien. Écoutez, en tout cas ça va être une fin de session pour vous, pour la vidéo. Voilà, dommage pour l'ouverture, mais bon, c'est pas grave, hein. Comme on dit, les capots ça fait partie du jeu. Dommage dès le début la perche de déclencher, j'aurais bien aimé déclencher la faire, mais j'ai ferré comme un mongol. Donc c'est de ma faute, hein. Là c'est pas la faute du poisson, c'est de la mienne. J'ai ferré comme un débilos et voilà, j'ai raté mon poisson et le suivi du petit brochet de 40 quoi. J'espère, je sais pas si on l'aura vu en vidéo. Du moins moi avec les polarisations je l'ai vu. C'était pas un gros, mais il aurait fait plaisir tout de même. Il y a eu du poisson actif en matinée, hein. Une chasse, voilà, une autre belle perche, même encore là tout à l'heure là. Dans l'avance rapide, une belle perche aussi qui a remonté en surface, mais là ça commence à cogner, donc je vous cache pas que il fait vraiment très chaud, hein. Très 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 chaud. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, au moins ça fait du bien quand même. Ça fait plaisir tout de même d'être au bord de l'eau. Hop, allez. Bonjour. Donc écoutez,
En tout cas, on s'aura fait plaisir. Ça aurait fait plaisir. Bon, pour nous, c'est pas fini, mais pour vous, oui, parce que sinon, je sais, on va me taper sur les doigts et ça va être trop long. Voilà, on aura essayé, mais c'est pas fini encore pour nous. Donc, s'il y a du poisson, bah, de toute façon, vous l'aurez dans la vidéo. En espérant. Parce que nous, on va faire le parcours de notre côté, histoire de profiter aussi au maximum pour nous. Sinon, si on prend pas de plaisir de notre côté hors vidéo, c'est dommage. Donc, on va profiter un peu pour nous. Et puis, écoutez, c'est une fin de session. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis, de toute façon, ce n'est que l'ouverture. Ça a déclenché du poisson. Pas concrétisé, mais en tout cas, ça fait plaisir quand même d'avoir les touches. Mais bon, on va dire que la première touche m'a porté malheur, hein, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, nous on continue de notre côté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Portez-vous bien et ciao, bye bye.